Bonsoir chers auditeurs de la radio Kaz FM et bienvenue dans votre émission Ngirulila. Comme vous le savez, c'est une émission où nous abordons des sujets sur l'art et la culture. À la présentation, c'est Déborah Kanine Christelle et je suis avec un invité, Monsieur Izonderera Zenobe. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Ça va? Ouais, bon, ça va bien. Il est DJ. Ouais, Il est DJ. Ouais. Il faut préciser, DJ Zenobino. Ouais. Ça va, tu vas bien? Ouais, très bien, maman. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Et ce soir, tu vas nous parler de ton métier de DJ. D'abord, il y a un certain... En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas, ils ne savent pas ce que c'est un DJ. Parce que c'est en sigle. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les DJ, c'est quoi? DJ, bon, on peut dire disque joker. Ouais. Et qu'est-ce que c'est un DJ? Il fait quoi? Et il mélange de musique. Mais il y a plusieurs genres de DJ. Il y a DJ producteur, il y a DJ radio, il y a DJ des clubs, il y a DJ des festivals. Ils sont très différents. Et toi, tu es quel genre de DJ? Quel type de DJ? Moi, je suis DJ. Moi, je suis DJ radio, puisque j'ai déjà travaillé à la radio. Je suis DJ. J'ai déjà participé dans des festivals. Je travaille aussi dans des clubs. Donc, ouais, tu viens à peine de te réveiller, il faut qu'on précise. Non, je vais aller travailler dans un instant en fait. Ah, d'accord. C'est tout le temps le travail, la nuit, ou bien des fois c'est ménagé entre la journée ou bien la nuit? C'est tout le temps le travail de nuit? La plupart, c'est la nuit. La plupart, c'est la nuit. Et qu'est-ce qui vous a inspiré, qu'est-ce qui vous a motivé à faire ces métiers? Bon, avant, moi, j'étais danseur au lycée. J'étais danseur et j'ai préparé des mixages pour nous. Tu vois, le danseur doit préparer des mixages. Donc, tu prends 5 ou 6 chansons, les mettre ensemble et les danseurs vont danser des petites parties. Soit on prend un refrain d'une chanson très connue, on prend un couplet qu'on connaît, on danse. Et là, un jour, j'ai fait un mixage de 8 minutes. C'était 8 minutes 46 secondes, je me rappelle bien. Et là, on a dansé. Mais après le spectacle, on faisait un truc qu'on appelait le boom. L'after party, ce qu'on appelle maintenant l'after party. Et là, ils ont réclamé que je mette le message que j'avais mis. Et par après, on l'a dansé. C'était cool. Les gens m'ont demandé, non, toi t'es DJ. Et après avoir mis ce mixage, j'ai continué avec d'autres chansons. Et j'ai commencé à m'encourager. Et je me suis lancé. Et c'est comme ça que tu as commencé à c'est faire... comme ça que j'ai commencé, puisque j'ai vu qu'il y a un truc à moi. Même avant, vraiment, j'aimais beaucoup le métier de DJ. Mais je ne voyais pas comment je vais commencer. Mais c'est pas là que j'ai commencé alors. Et ça fait combien de temps que tu as commencé? Depuis 2012. 2012. Ouais. Professionnellement ou bien de manière juste avec l'histoire que je viens de te dire, c'était en 2011. J'étais au lycée. Et par après, j'ai commencé professionnellement en 2014. Ouais. En 2014. Ouais. Mais avant que tu ne commences en 2014, est-ce que pendant le temps 2012 à 2014, tu as eu le temps de faire des formations ou bien à force de pratiquer, ça a créé en toi une certaine expérience? En fait, après ça, je suis revenu à Bujumbura et j'ai rencontré des amis. Je savais, il y avait parmi ceux qu'on habitait ensemble. Ils étaient DJ. Ils utilisaient Virtual DJ et je passais chez eux pour voir comment ils mixent. Et par là, je commence à m'expérimenter. Voilà. Et ça a pris combien de temps, Donc tu n'as pas fait de formation alors? Non, j'ai pas fait de formation. Et jusqu'à présent, tu n'as jamais fait de formation? Bon, mais j'ai déjà fait une formation. Mais c'est pas comme une formation de te montrer comment DJ ou bien comment mixer. C'est une formation de te montrer comment te comporter dans ton métier. Donc c'est pas dire qu'il est venu quelqu'un pour te montrer comment faire. Non. On te montre comment gérer. Ah, d'accord. Ouais. Mais est-ce que tout le monde peut être DJ? Parce que personnellement, toi aussi, t'es DJ? Personnellement, je me dis avoir une playlist dans son téléphone et on est directement DJ. Mais pourquoi maintenant, il y a beaucoup de bars. Et là, on trouve des radios Bluetooth. Parfois, ils n'ont pas besoin de DJ. Parce que ces mêmes personnes, on les appelle des DJ.
C'est comme Est-ce ça. que... Même dans les salles de réception, Hmm. c'est lui qui met de la musique, qui Oui. chante de la musique, on lui Oui. appelle DJ. Mais quelle est la différence maintenant? Parce que ces personnes les font simplement avec juste C'est au moment Je vais dire professionnalisme. du professionnalisme. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc clé qui vous différencie avec les choses? C'est vrai, il y a du professionnalisme, il y a de l'expérience, mais dans la qualité, dans la production de la chose, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous différencie? Ouais, savoir ce que tu dois donner aux gens Mhm. et savoir que tout ce que tu aimes, et savoir que tu ne dois pas donner tout ce que tu aimes. Parce que si Mhm. je mixe mes chansons préférées, Mhm. c'est pas à tout le monde que ça va plaire. Oui. Par exemple, moi, je peux aimer la chanson qui est au top Bellissima pour le moment. Mhm. Et toi là, Moi, je ne vais pas aimer. toi, tu vas me demander, disons, la chanson de Billy Abel. Ok. Tu vois? Oui. Et oui. je ne vais pas la mettre puisque peut-être qu'il me reste 10 minutes. Mhm. Et là, je dois attendre que ma chanson termine. Et pas après, il y a une chanson qui me vient en tête. Oui. Dans la chanson, je ne vais pas la mettre. Donc, J'ai devenu égoïste. oui. Un DJ ne doit pas être égoïste. Mm. Ouais. Il doit satisfaire les besoins de tout le monde. Donc, Mhm. adapter aussi ta production selon les besoins du public. Ouais, ouais. Et comment tu définirais les styles de musique que tu produis? Bon, je crois que je définirais que... Bon, en fait, ici au Burundi, Mm. surtout en Afrique, c'est là où tu peux trouver des DJ généralistes. Ok. Parce que dans d'autres pays, tu vas en club, tu Mhm. dois y trouver un DJ des zouk, Mhm. tu dois y trouver un DJ de reggae, Mhm. tu dois y trouver un DJ de hip-hop. Mhm. C'est rare de trouver le DJ qui Qui peut fait tout. mixer toutes les genres tous les genres de musique. Mhm. Mais ici, au Burundi, surtout en Afrique, en East Africa, là où là où je suis passé, Mhm. j'ai vu vraiment il y a des DJ qui peuvent mixer tous les genres de musique. Et ça, vraiment, c'est très rare. Et je pense que c'est un atout de pouvoir mixer toutes les musiques. Ouais, puisque... comment expliquer? Mixer de l'afrobeat Mhm. et descendre jusqu'à hip-hop beat rap et Là, tu me monter perds jusqu'à... carrément. Tu me perds. Je suis Ok, perdue. les gens qui suivent l'émission vont comprendre. Oui, j'espère que vous allez comprendre parce que moi, je suis perdue. En fait, bon, ok, par exemple, tu peux me dire une chanson que tu connais Une chanson que je connais. Yeah, yeah, yeah. Voilà. I think it really takes- Et là, tu descends dans le hip-hop. Ok. Tu connais les chansons de Rick Ross? Non. Ok, ok, par exemple, vous êtes congolaise. On Mhm. on mixe, yeah, yeah, et on descend jusqu'à Mayday. Je connais pas. Mayday de Fally Ipupa. Je Vous connaissez pas? Non, je connais pas. Non, tu peux juste simplement parler Ok, comme ça, ok. les auditeurs, eux, ils vont comprendre. Moi, en tout cas, je Ouais, connais pas. peut-être qu'ils ont compris. Oui, Ouais. oui. En fait, ce sont des trucs qui sont un peu compliqués, qui Mhm. demandent beaucoup de concentration, qui demandent aussi beaucoup de calcul. Mhm. Ouais. Mais est-ce que votre style musical, il est beaucoup plus centré sur les styles aussi musicaux de chant africain? Ou bien vous vous diversifiez un peu avec... tu as parlé d'Eric Ross, c'est un Américain. On doit avoir tout le style dans la musique. On n'est pas vraiment cadré. Non. Sinon, si on est cadré... Si je vois le latino, Mhm, je peux mixer sa chanson, mhm, puisque je le vis. mhm, Et peut-être qu'il m'a demandé une chanson. mhm. Je vais mettre la chanson. Puisque c'est pour ça qu'on doit avoir de l'internet là, partout là où on est. Mhm. Puisque si tu me donnes la chanson, je vais partager. Je vais partager sur mon téléphone, bien sur mon ordi, Mhm. et je vais télécharger la chanson. Je vais pas Ok. te dire que j'ai pas la chanson. Mhm, Tant qu'il est sur YouTube, on doit la trouver. mhm. Ouais, pour satisfaire les besoins. Ok, DJ Zenobi, est-ce que tu peux nous partager quelque chose déjà, quand tu es en train de faire ton boulot, tu es en train de mixer, c'est comme ça qu'on dit, j'espère. Hein? Il y a même tes photos, on te voit vraiment, quand tu es en train de mixer. Pour les personnes qui sont connectées actuellement sur Facebook, ils peuvent voir l'image. Voilà. Comment tu arrives à détecter les émotions des personnes dans le public et pouvoir adapter ta musique selon l'ambiance? Ouais, c'est ce que je vous ai dit récemment. Mm. En fait, tu dois voir. Tu dois voir qui sont devant toi. Peut-être tu vas mixer dans un club là où il y a de
20 ans à 45 ans. Là, tu vas mettre vraiment des chansons populaires, des chansons qui sont au top pour le moment. Oui. Mais là, tu vas dans une fête et tu trouves une génération disons, de 30 ans à 80. Là, vraiment, ça va être, ça va être compliqué puisque tu dois les satisfaire. Et en le satisfaisant, ça va demander beaucoup de calcul. Et tu dois mettre de l'ancienne musique, mais ils vont aussi te demander de la nouvelle musique. Et tu vas pas trouver quelle nouvelle musique tu vas leur donner. Non, DJ, même si on est vieux, on écoute de la nouvelle musique. Et là, ça devient compliqué. Puisque là, avant, quand tu étais préparé pour aller mixer, tu avais mis en tête qu'ils sont vieux. Ils n'auront pas besoin de ça. Ils n'auront pas besoin de ça, oui. Tu as déjà préparé ta playlist des années 80, des années 70. Et là, vraiment, tu es cool. Et par là, si tu commences à mixer, ça va donner d'autres moments. Est-ce que tu peux me partager une expérience que tu as vécue avec le public où ils te demandent des choses dont peut-être que tu n'étais pas prêt à les donner, ou bien quelque chose qui t'a fait sourire, ou quelque chose qui s'est passé pendant ton travail? Bon, quelque chose qui m'a marqué dans mon travail. C'était une expérience. Bon, mon premier big show, c'était en 2016. Il y avait un artiste tanzanien qui s'appelait Darassa. Il est venu au Burundi. Et là, on m'a demandé d'aller mixer. C'était ma première fois de mixer devant une foule. Et là, je suis allé. J'avais pas une grande playlist dans mon ordi. Mais ce que je sais, c'est que j'ai mixé de 23h à 8h du matin. C'est un travail vraiment énorme. Et même les journalistes venaient me demander où tu travailles, c'est dans quelle boîte que tu travailles, c'est dans quel bar que tu travailles. J'avais pas là où je travaille. Tu étais autodidacte. Moi, ils m'ont appelé puisque l'autre DJ il avait travaillé la veille et il devait partir en Ngozi puisque l'autre gars devait faire une tournée Bujumbura, Ngozi, aussi Rumonge, si je me rappelle bien. Et moi, ils ont fait appel à moi pour que je puisse venir en aide. Et là, j'ai mixé vraiment, c'était... Ça s'est bien passé. Ouais, très bien même. Donc, c'était les débuts. Ouais, et autre chose, c'était avant l'année passée, quand Bruce Melody était venu à Abuja. Il y a eu des défis, il y a eu des malentendus entre moi et les artistes. Oui. Ouais, ça tu aussi, vas nous parler de tes défis après. Okay. Mais est-ce que tu peux aussi nous dire comment se passe ta préparation de tes sets? Et d'abord, tu peux nous parler de qu'est-ce que c'est un set pour ceux qui ne comprennent pas et quel genre d'événements, des lieux auxquels tu adaptes ces sets. Bon, en fait... D'abord, qu'est-ce que c'est un set pour ceux qui ne comprennent pas? Un set, pour moi, ce que je ne comprends pas un set, c'est là où tu vas te mettre, là où tu vas brancher ton matos. Et nous, ça dépend. Par exemple, si vous avez vu les photos là, il y a parfois là où, sur les grandes scènes, on a déjà un set qui est déjà préparé pour un DJ. C'est ça un set? Ouais. On a déjà un set qui est préparé pour un DJ. Là, on met une caisse et toi tu viens avec tes platines, tu viens avec ton ordi, tu branches. Déjà, là, tu as déjà un set. Mais là, quand je vais chez toi, mixer chez toi, si tu as une fête en famille, là, je dois préparer là où je dois me mettre. Là où mes micros vont bien balader. Là où le son ne va pas gêner les gens. Là où, s'il pleut, je ne vais pas me déplacer. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'on prépare un set qui n'était pas adapté à tes Ça arrive souvent. Oui, très souvent. Et surtout dans les mariages, dans des fêtes de dot, ça arrive souvent. Et comment tu t'adaptes face à ça? Bon, est-ce que ça crée un certain malentendu? Puisque moi, j'ai déjà une expérience, j'arrive avant. Je demande aux gens qui décorent, les décorateurs là, je demande s'il vous plaît où je vais me mettre. J'ai dit non, s'il vous plaît, préparez notre endroit. Puisque là, j'explique comment et pourquoi je vais pas à cet endroit.
Ok. Donc, dans ta ligne de conduite, tu essaies d'être là en avance pour essayer d'éliminer tous les imprévus. Si la dot commence à 15h, je dois y être à 11h. Est-ce que c'est beaucoup plus facile pour toi d'aller mixer dans un mariage ou bien dans un nightclub? Lesquels de ces endroits étaient les plus, pas familiers, mais étaient les plus accueillants? Où tu te sens le plus, genre, chez toi? Dans les clubs. Ah, dans les clubs. Ouais. Okay. Puisque tu sais pourquoi. Il y a, dans les clubs, la plupart des gens viennent avec le mode. Ils ont déjà pris quelque chose. Okay. Là, vraiment, même si tu leur donnes des... Comment dire? Amayaya, tu connais Amayaya? Ouais, Amayaya. Même si tu leur donnes nos chansons traditionnelles. Ah, d'accord. Ils vont danser. Ils vont danser. Oui. C'est pour ça vraiment que j'aime. Ah, toi, tu préfères jouer dans des nightclubs parce que les gens sont déjà... Ils sont réceptifs, au fait. Merci, madame. Ils sont réceptifs. Et tu nous as parlé que ça faisait depuis 2012, mais professionnellement 2014. 2014. Ouais. Est-ce que pendant ce temps, tu as pu constituer une équipe ou bien tu travailles en solo? Non. Tu travailles? C'est une blague. Tu connais pas les Runtown DJs? Je connais pas, c'est pourquoi j'ai posé la question. Ouais, tu vas voir sur la photo. Je sais pas s'ils vont... Notre photo, ouais, c'est moi. L'ordi que j'utilise, tu vois le logo là, tu vas voir derrière. Si on peut faire défiler. Voilà, tu vois là, sur la machine, il y a le logo. C'est Runtown DJ. Même sur mon t-shirt, il y a le logo Runtown DJ. C'est notre collectif. Ah, on a ce DJ, ouais. D'accord. Ouais. C'est un collectif de DJ. On a commencé en 2017, mais jusqu'à maintenant, on est toujours ensemble. Ah, c'est vous les big boss ou comment? Non, je ne suis pas un big boss, moi, je suis un membre comme les autres. Mais on est tous les membres fondateurs, puisque on a commencé ça ensemble. Ouais. Et comment ça se passe ta sélection? Est-ce que tu viens juste, tu toques à la porte, tu dis ok, je suis DJ, je veux faire partie de votre membre, ou bien il y a une sélection qui se passe avant de faire partie de ces clubs? Non, en fait, puisque on l'a bâti étant SETI, on attend, voir comment on peut intégrer les autres, puisque vraiment maintenant on est une famille. Ah, et dans une famille, intégrer quelqu'un d'autre sans savoir des défauts, des qualités de la famille, ça peut être un peu compliqué, ça peut être un peu difficile pour lui. Mais c'est quand même intéressant de pouvoir travailler ensemble avec des personnes qui comprennent. Moi, je ne serais pas là si je n'étais pas dans le Runtown DJs. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de ton processus de création? Comment ça se passe pour que tu fasses je sais pas, d'ailleurs, comment on appelle l'assemblage de tous les sons que vous faites dans une soirée? Comment on appelle ça? Ça a un nom? Non, ça on appelle simplement son. Ouais. Ok, voilà. Donc, est-ce que tu peux nous parler du processus de création derrière ça? Bon, le processus de création, en fait, quant à moi, mon stratégie de faire, ce que je fais, c'est que si j'arrive, je ne vais pas commencer avec les bons. On va commencer mollo, on va monter, et tu vas voir savoir comment tu as déjà commencé à danser. Ouais. D'abord, tu vas écouter, tu vas savourer la musique, tu vas boire, et par après, tu vas te retrouver en train de danser. Ah, ouais. Ok. Et si les gens ne dansent pas, ça veut dire que ta musique... Ils doivent danser. Ah, c'est obligé. Ils doivent danser, ouais. Ah, c'est obligé, ouais. C'est obligé qu'ils dansent. D'accord, DJ Zenobi. Est-ce que tu peux aussi nous parler des défis? Tu as commencé à parler des défis. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Hein. Oui, il y en a beaucoup. À part le fait que vous ne dormez pas assez. Non, on dort. Par exemple, si tu mixes disons de 18h à 3h, bien à 6h, là, tu vas dormir presque toute la journée. Oui. Tu vas dormir de 7h à 15h. Mais est-ce que tu peux nous partager maintenant des défis que tu as rencontrés quand tu as embrassé les métiers des DJ? Ouais. D'abord, tu vas mixer quelque part. Il y a un petit problème d'électricité ou bien, je ne sais pas comment dire. Ils vont te dire qu'ils ne vont pas te payer alors que tu as déjà... Tu as déjà protesté, tu as déjà donné tout ce qu'ils avaient demandé, mais il y a eu seulement une erreur.
qui n'aiment pas venir de toi, mais ils vont te dire qu'ils ne vont pas te payer. Ok. Ouais. Aussi, tu vas quelque part avec notre problème d'électricité, tes automatos là va avoir des chocs puisque, à cause de la tension. Oui. Ça aussi, c'est un défi. Parce que vous utilisez actuellement vos propres matériels. Ouais. Et ça, vraiment, il y a beaucoup de défis. Mais est-ce que c'est possible de gagner sa vie en tant que DJ? Ouais, c'est très possible. Dans le sens de dire que c'est même rentable. Ouais, moi Beaucoup. je suis DJ. Très rentable. J'ai pas de travail. Parle-nous de ça Je alors. suis DJ. Parle-nous comment vous Je faites paie ma pour gagner- maison, je paie mes études étant DJ. Je vais... Maintenant, je vis comme ça, comme DJ. J'ai ma propre voiture. Bientôt, si Dieu le permet, je peux avoir même ma parcelle. Oui. Ouais, tu vois. Tout ça, je gagne un DJ. Est-ce que c'est beaucoup plus payant d'être DJ des événements ou bien DJ dans des nightclubs ou bien dans des mariages? Qu'est-ce qui est le Quant à moi, c'est les deux dernières. Et dans des événements. Et aussi dans des mariages, mais dans des fêtes diverses. Ah, c'est ça qui est le plus payant. Ouais. Donc, vous Puisque dans faites- un nightclub, là, tu vas mixer tout le week-end. On va peut-être te donner le salaire qui va être équivalent au salaire qu'on te donne quand tu vas mixer dans un show. Mais ça, pour les événements et pour les mariages, c'est pas une chose que tu auras toujours. Mais pour le club, tu sais qu'à chaque mois, tu auras ton salaire. Ouais. Ouais, c'est régulier. C'est la différence en fait. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Aujourd'hui, avec la rénovation, avec la technologie, tout le temps, il y a des nouvelles choses qu'on est en train de créer. Est-ce que vous pensez que dans 10 ans, on aura toujours besoin des DJ ou bien ce seraient des machines qui feront la place de ces personnes? Ça, c'est pas seulement pour côté DJ. Oui, c'est vrai. Mais comme nous sommes avec toi, maintenant, on va parler de toi. Est-ce que tu penses que dans 10 ans ou 5 ans, il y aura une machine qui prendra la place Je d'une crois personne? Je crois pas, puisque même s'il y a la technologie, il y a aussi des travaux manuels. On aura toujours besoin. Et on ira toujours avec la technologie, puisque même avant, on utilisait des cassettes. Oui. Nos là utilisaient des cassettes, ils mettaient de l'ambiance. Et après, il y a eu des CD. Et par après, on a eu des petites platines. Mais maintenant, on utilise des platines, on utilise des MacBooks, on utilise des... C'est toujours la technologie qui évolue. Oui, c'est toujours Donc, même bientôt, s'il y a une autre évolution, on va aller avec. Et comment vous faites? Malgré que ça soit des sons, est-ce que vous faites vos propres sons? Vous créez vos propres sons Et parfois, ouais. Et vous les faites souvent ou bien c'est... Non, c'est pas souvent. Mais pour le moment, on se focalise sur le son des autres. Est-ce que c'est... Vous êtes chanteuse, on m'a donné votre chanson, j'entends la chanson, elle est bonne. Je la joue. Ouais. Ah. Et si la chanson n'est pas bonne, mais que la personne veut quand même que vous la jouiez, vous faites comment? Tu vas voir un moment là où tu ne vas pas gêner les gens. Tu vas la mettre, tu vas prendre une vidéo, tu vas lui envoyer, il va dire cool, merci. Ah, c'est bon. Et comment vous faites alors pour rester créatif? Pour un DJ, comment rester créatif? C'est toujours aller avec le temps. Comme on a dit, c'est toujours aller avec le temps. Puisque, disons, par exemple, le style en piano, il a commencé il y a disons, 4 ans. On n'avait pas avant. Il y a les Sud-Africains qui ont commencé à nous donner ce genre de style. Et on l'a entendu, c'était bon pour l'Afrique. Et on l'a suivi. Ouais, on l'a suivi. Puisque tu vas dire non, je vais jouer ça, je vais continuer avec ce que je jouais avant. Là, tu vas perdre des clients. Ah, ouais. Ça c'est bien. Pour la fin, DJ Zelobi, est-ce que tu pourrais donner un conseil pour quelqu'un qui plus tard voudrait faire le même métier que toi? Bon, ouais, qu'il vienne, mais sachant ce qu'il vient faire. Puis ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande beaucoup de patience. De
d'efforts, de patience, de courage et de la passion aussi pour la musique. Je me dis que non, pour en fait, être DJ, c'est parce que vous aimez. Je crois pas qu'il y a quelqu'un qui peut venir se lancer sans la passion, puisque vraiment, ça donne la passion. Tu dois d'abord aimer la musique. Ça doit être en tête. C'est vrai, la musique doit être dans toi et toi, tu dois être dans la musique. Donc, vous devez faire un. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, DJ Zenobino. Merci de nous avoir partagé tes connaissances en matière de DJ. Hein. Merci à vous, Déborah. Merci beaucoup. Invité, ouais. Merci beaucoup. Merci aussi à Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous vous disons aussi merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Nous étions avec DJ Zenobino qui nous a partagé son expérience et son métier, les défis qu'il a rencontrés et aussi la possibilité pour les jeunes qui veulent aussi aller embrasser ces métiers, de pouvoir prendre exemple sur DJ qui lui a déjà une grande expérience. Donc les gars, c'est possible de faire de DJ. Merci beaucoup, chers auditeurs, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Passez une bonne soirée.